J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Yeah. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Alléluia. Shalom, 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 chère famille, merveilleuse famille Rehoboth, Paris. Alléluia. Nous sommes donc à notre moment, notre temps de dévotion, temps de prière, un temps de rafraîchissement pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Nous sommes au pain quotidien. Alléluia. Bienvenue donc à l'espace pain quotidien proposé par l'église Rehoboth Paris. La Bible a pu déclarer que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en l'occurrence, ce pain dont parle la Bible, cette parole dont parle la Bible, c'est la parole révélée, c'est la parole inspirée, c'est la parole que seul le Saint-Esprit nous donne à notre esprit de comprendre. Alléluia. Alors, nous sommes donc depuis le mois d'avril en train de méditer sur un thème qui est réservé à un enfant de destinée, qui est réservé à un enfant de Dieu, qui est réservé à quelqu'un qui a compris qu'est-ce que la marche avec l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, c'est-à-dire nous sommes donc en train de méditer autour du thème « Accomplir sa destinée ». Accomplir sa destinée, bien-aimé. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le Seigneur Jésus vient t'enlever des ténèbres et te mettre te faire entrer dans son admirable lumière, tu as forcément une destinée à accomplir sur cette terre. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de découvrir en ce mois d'avril. Et le long de la première semaine, nous avons médité sur les prophéties de destinée. Amen. Sur les prophéties de destinée. Et cette semaine dans laquelle nous sommes en train de méditer sur Alléluia, nous sommes en train de voir donc un thème, comme je l'ai dit, cette semaine, excusez-moi, nous sommes en train de méditer autour de la mission. Nous sommes nés pour une mission. Nous sommes nés pour une mission pour laquelle il incombe à chaque enfant de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de découvrir. Alléluia. Hier, avec le prophète Nathan, nous avons compris que nous avons été mis à part pour le Seigneur. Nous avons été mis à part par Dieu. Nous avons été mis à part parce qu'il y a une part de Dieu en nous. Alléluia. Il y a une part de Dieu en nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu et qu'il y a une part de Dieu en nous. Aujourd'hui, notre thème du pain quotidien est préparé par Dieu. Préparé par Dieu. Et sans plus tarder, je nous propose de prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. En sa version Louis II va dire ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je me suis intéressée donc à la version Bible du Semeur. Il dit, qui va nous dire ceci, alléluia, excusez-moi, je vais chercher la référence. Ma version, d'abord, la version parole de vie, amen, qui dit ceci.
Elle est elle est simplifiée et elle va nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. En effet, les livres saints disent il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Gloire à Jésus pour sa merveilleuse parole. Il m'arrive parfois, et un jour on l'a vu lors d'un culte avec le prophète Nathan, qui nous disait que Adam, le premier homme qui a été créé par Dieu, n'était pas un être simple. Adam n'était pas un être simple. Amen. Et moi, parfois, quand il m'arrive de méditer Genèse, la création de l'homme et comment l'homme a pu donner de façon naturelle, on va dire, chaque nom à un animal. Amen. Cela me fait penser que Adam était doté d'une intelligence supérieure, une intelligence surnaturelle. Adam n'a jamais eu un effort à faire pour nommer chaque animal de la création. Il n'a même pas eu une once d'hésitation. Il n'a même pas eu un seul effort à faire. Quand il a vu un éléphant, tout de suite, il a dit celui-là, ça, c'est un éléphant. Quand il a vu un rhinocéros, il a appelé le rhinocéros, rhinocéros. Quand il a vu la girafe, il dit ça, c'est une girafe. Adam, sans hésitation, ce qui a fait que notre père spirituel évêque Samuel nous a dit un jour que Adam était le premier prophète. Amen. Dès qu'il a vu, il a prophétisé en donnant un nom à cet animal-là. Amen. Et avec la chute, Adam a perdu cette prérogative. En fait, quand il a choisi de manger le fruit défendu, Amen, lui et sa femme, ils ont choisi donc ils ont fait le choix de l'arbre de la connaissance, de la connaissance. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont choisi il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance et ils ont choisi la connaissance. Amen. Et après, Adam a été déchu, Adam a été séparé de la présence de Dieu, Adam a continué de vivre sa vie loin de la présence de Dieu. Amen. Il a été chassé du jardin d'Éden. Mais le fait qu'il ait mangé le fruit de la connaissance, il est resté en Adam une infime partie de cette intelligence, cette supra-intelligence, cette intelligence surnaturelle. C'est ce dont nous avons hérité. Je pense que nous avons hérité de un seulement dixième de l'intelligence qui était en Adam à l'origine, quand Dieu l'a créé. Que l'homme regarde et qu'il ait été capable de créer un avion, c'est que dans son subconscient, il a vu le premier avion que Adam a vu quand il était dans le jardin d'Éden. Parce que les choses que nous voyons viennent d'abord du monde surnaturel. Amen. Avant d'être matérialisées dans le monde des sens dans lequel nous vivons. C'est pourquoi, ce matin, je viens te dire, mon frère et ma sœur, que si tu as donné ta vie à Jésus et que tu es véritablement un enfant de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit qui est en toi veut te révéler. Il y a des choses que l'Esprit Saint veut te révéler et ces choses-là seront en bénédiction pour toi et pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le commun des mortels va penser, avec toutes les nouvelles technologies, au point où la science est arrivée, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Amen. Alors que ce que la parole nous dit, elle nous dit ceci, bien-aimés, ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Elle nous a dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, Dieu a préparé des choses spécialement pour toi. Amen. Il est vrai que sous le soleil, il y a rien de nouveau, mais pas chez Dieu. Amen. Il est vrai que dans le monde des sens, sûrement que l'homme a presque tout découvert. Amen. Mais pas chez Dieu, pas dans la réalité de Dieu. Amen. La Bible déclare en Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen.
Et Job a pu dire, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons médité ce verset lors d'un pain quotidien, rappelez-vous. Ce que je veux vous dire, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'homme, nous, êtres humains, amen, nous sommes dans une dimension, amen, où la terre est un élément de cette dimension-là. Mais la terre n'est pas la seule dimension avec laquelle l'homme est en contact. Amen. Il y a l'univers, il y a le ciel, il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension de Dieu. Amen. La dimension de Dieu créateur. Et c'est cette dimension dans laquelle nageait Adam avant qu'il y ait la chute. Amen. Adam était capable de nommer les animaux sans hésitation. Amen. Ça veut dire qu'il était en contact avec le monde spirituel et il a vu ce qu'était dans le monde spirituel les éléments qu'il a pu après nommer dans le monde des sens. Amen. Et toi, en tant qu'héritier d'Adam, toi, en tant que fils de Dieu, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en toi, il y a des éléments que le souffle de Dieu en toi, que l'Esprit Saint en toi veut te révéler. Il y a une réalité invisible dans l'homme physique. Il existe une réalité invisible dans l'homme physique et ça, c'est la dimension de Dieu. Amen. Et c'est la dimension de Dieu qui connaît l'intelligence, qui révèle les choses cachées. Et cela est la joie de Dieu. Cela est le projet de Dieu, de toi qu'il a mis à part, de te révéler ces choses cachées que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses seulement que Dieu a mis en réserve, que Dieu a mis à part pour seulement ceux qui l'aiment. Amen. Et les humains sont toujours en quête de nouvelles choses. Amen. Mais les choses nouvelles, les choses extraordinaires, les choses merveilleuses sont réservées uniquement et seulement pour ceux qui aiment Dieu. Et ces choses-là sont révélées par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pour ça que ma prière ce matin, c'est que nous puissions être reconnaissants au Saint-Esprit et nous tourner véritablement vers Dieu et laisser le Saint-Esprit en nous souffler ces révélations qui vont faire de toi un être à part, un homme à part, une femme à part, né et mis à part pour Dieu, pour être en bénédiction pour lui et pour son environnement et pour son monde immédiat. Au nom de Jésus. Amen.